Hello la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, nous allons parler de la notion de calcul des limites d'une fonction. Et dans la notion de calcul des limites d'une fonction, ce que l'on doit savoir, c'est quoi? Que le calcul des limites d'une fonction est un outil essentiel pour comprendre le comportement des fonctions, analyser les asymptotes, étudier les dérivées et résoudre des problèmes mathématiques dans divers domaines, y compris la physique, l'ingénierie et les sciences naturelles. En tout cas, c'est un outil assez efficace que nous allons vraiment étudier. Alors, nous n'allons pas aller dans beaucoup de théories. Ce qui nous concerne ici, c'est apprendre comment calculer la limite d'une fonction et quelles sont les notions qu'il faut connaître avant de se lancer sur le calcul d'une fonction. Et c'est une notion qu'on commence à voir déjà à partir de la classe de première et qui s'étend jusqu'à votre poursuite scolaire et votre parcours universitaire. Alors, la toute première notion ici qu'il faut voir, ce sera les formes indéterminées. Alors, les formes indéterminées, ce sont des calculs qu'on ne peut pas déduire un résultat net, tel que plus l'infini moins plus l'infini, c'est une forme indéterminée. On ne peut pas déduire la valeur. Plus l'infini plus moins l'infini, on ne peut pas, c'est une forme indéterminée. Nous avons 0 fois l'infini, qui est une forme indéterminée. L'infini sur l'infini, on ne peut pas effectuer ce calcul, donc c'est une forme indéterminée. Et 0 sur 0 aussi est une forme indéterminée. Alors, pour pouvoir contourner ces genres de résultats, vous allez être emmené à lever l'indétermination, soit en utilisant la technique de factorisation, soit en utilisant la ronde rationnelle, soit la méthode d'Hospital que vous allez voir généralement à l'université. Alors, pour nous, le lever de l'indétermination, nous allons le voir dans les prochaines vidéos. Alors ici, deuxième point sur lequel on doit aussi maîtriser sur le calcul des limites, ce sont les règles de calcul. Quels sont les calculs qui sont possibles et les calculs qui sont fondamentaux? Alors ici, lorsque nous prenons un réel divisé par l'infini, cela tend vers 0. Donc tout nombre réel qu'on divise par l'infini, ça me donne 0. Et si j'ai un réel non nul, que je divise par 0, pourquoi non nul? Parce qu'on a déjà dit ici 0 sur le 0 est une forme indéterminée. Donc, un nombre réel différent de 0 divisé par 0 va tendre vers plus ou moins l'infini. Tout dépendra du signe que nous allons voir aussi très prochainement. Alors, ici, pour la troisième règle, l'infini plus un réel tend vers plus l'infini. Moins l'infini plus ou moins un réel, peu importe son signe, ça va tendre vers moins l'infini. Cinquième règle, plus l'infini à la puissance n'importe quel nombre réel va tendre vers plus l'infini. Alors, excepté 0. Voilà. Et on prend la sixième règle, et vraiment il faut faire très attention, moins l'infini à la puissance n tend vers plus l'infini si n est pair, et ça tend vers moins l'infini si n est impair. Alors, pour la septième règle, on voit un nombre réel multiplié par moins l'infini me donne moins l'infini si le a est positif. Ça va me donner plus l'infini si le a est négatif. Donc, on aura d'abord le produit des signes. Après, l'infini fois un réel va donner toujours l'infini. Et la toute dernière règle de calcul que tu dois maîtriser, c'est que un nombre réel fois plus l'infini va me donner plus l'infini si le réel est positif. Et ça va me donner moins l'infini si le réel est négatif. Tout comme je viens de l'expliquer avec la règle numéro 7. Au troisième point de notre cours, nous allons passer au calcul des limites, donc les limites des fonctions polynomiales, des fonctions polynômes. Alors, pour le premier point, on va voir la limite de la fonction lorsque le x tend vers un réel. Bon, généralement, la variable ici, on va utiliser, c'est x. Et il faut savoir qu'en mathématiques, la variable, elle est discrète, hein, elle est muette, donc on peut utiliser n'importe quelle variable, donc n'ayez pas de problème sur ça. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini du polynôme p de x sera donc égale à quoi? À p de x0. Donc, il suffit de remplacer le x par x0 et nous allons le voir dans la pratique. Et lorsque l'on tend vers, pour le cas où la limite, le x tendait vers moins l'infini ou encore plus l'infini, ici la limite d'une fonction polynôme lorsque x tend vers l'infini revient à calculer la limite du monombre de son plus haut degré.
lorsque le x tend toujours vers l'infini. Nous allons le voir tout à l'heure avec cette application. Alors ici, on nous demande de calculer la limite quand x tend vers 2 de moins x au cube moins 3 donc de cette fonction polynôme. Comme 2 est un nombre réel, alors, et que la fonction ici est un polynôme, il suffit de remplacer le x par 2. Et voilà, nous avons remplacé, donc 2 au cube c'est moins 8, 2 au carré c'est 4, 4 fois moins 3 c'est moins 12, et voilà, donc en calculant, nous avons ce résultat. Pour la deuxième limite, le x aussi tend vers un nombre réel et la fonction elle est polynomiale. Il suffit de remplacer x par racine carrée de 2. Voilà, nous avons ceci, 5 facteurs de racine carrée de 2 au carré moins 10. Et racine carrée de 2 au carré c'est 2, ça il faut le savoir. Donc 5 fois 2, 10, 10 moins 10, et voilà le résultat c'est 0. Alors pour le c, nous avons ici x tend vers moins l'infini. Et là, nous avons une fonction polynôme. Alors, la règle dit qu'il faut prendre le monombre de plus haut degré. Or, ici, le monombre de plus haut degré, c'est quoi? C'est la partie où il y a le x et le x, il y a l'exposant le plus élevé. Or, ici, c'est 2x au cube. Donc, nous aurons, voilà, nous prenons, ça devient la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x au cube. Et là, on peut maintenant remplacer le x par moins l'infini. Et en remplaçant le x par moins l'infini, voilà ce que nous avons. Et comme on avait dit tout à l'heure que moins l'infini exposant n, si n est impair, ça donne moins l'infini. Si n est pair, ça donne plus l'infini. On vient de le voir tout à l'heure avec le cours. Donc, nous allons l'appliquer ici. Nous aurons 2 facteurs de moins l'infini qui donnera quoi? Moins l'infini. Voilà le résultat. Alors, pour le petit d, nous avons la limite quand x tend vers l'infini. Et là, c'est une fonction polynôme. Nous allons faire la même chose. Nous allons prendre le monombre de plus haut degré. Or, le monombre de plus haut degré, ici, c'est 5x exposant 16. Voilà ce que nous avons. Et en remplaçant maintenant le x par moins l'infini, voilà ce que nous avons. Nous avons 5 facteurs de moins l'infini exposant 16. Or, moins l'infini exposant n, ici le n c'est 16, 16 est pair. Cela va nous donner plus l'infini. Voilà ce que nous avons. Et on avait dit plus fois plus va me donner plus. Et 5 fois l'infini, c'est l'infini. Voilà, pour la toute dernière limite, nous avons la limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction polynôme aussi. Cela va me donner la limite quand x tend vers plus l'infini. Le monombre du plus haut degré, ici on va chercher le x qui a le plus grand exposant. Ah, nous sommes ici, c'est moins 17. N'oublions pas le moins qui est devant. Le monombre du plus haut degré n'est pas toujours devant. Il peut être au milieu, il peut être à la fin. Parce qu'un polynôme peut être ordonné ou désordonné. Alors ici, je vais le prendre. Donc nous avons moins 17, x exposant 18. Alors en remplaçant, nous aurons moins 17, facteur de plus l'infini, exposant 18, qui va me donner moins 17. Je ne fais pas encore disparaître le réel, tout simplement pourquoi? Parce que on peut toutefois multiplier. Alors, plus l'infini exposant 18, tout à l'heure on a dit plus l'infini exposant n donne toujours plus l'infini. Donc ici nous aurons toujours plus l'infini. Alors ici, on remarque moins fois plus va me donner moins. Moins fois plus va me donner moins. 17 fois l'infini va me donner l'infini. Donc, la limite de cette fameuse fonction est égale à quoi? À moins l'infini. Voilà un peu comment est-ce qu'on applique le calcul des limites d'une fonction. Et il faut encore retenir, donc là on dit limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction égale et vous calculez. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons voir la limite des fonctions rationnelles et des